Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, nous ne pouvons nous réjouir, nous, au Parti socialiste, que de l'arrivée de ce décret ici au Parlement. Le contexte social dans lequel nous évoluons est particulièrement difficile. Ce lundi, ici même au Parlement wallon, nous avons assisté à la journée du refus de la misère et là, nous y avons entendu des témoignages de vie affligeants concernant la détresse de certains demandeurs d'emploi et leurs problèmes de recherche d'emploi. De plus en plus, la personne humaine est considérée comme une véritable variable d'ajustement pour gonfler les profits de manière indécente. Et cela, bien souvent, en oubliant le respect de l'être humain. Les exigences d'un monde du travail déboussolé et de la logique financière aveugle élèvent le rendement à court terme comme un dogme absolu. Peu en importent les conséquences. Elles priment sur la logique économique et industrielle à long terme. Cette logique est destructrice et ne peut laisser personne indifférent. Cela doit nous faire réagir. Alors face à cela, on peut se résigner, détourner la tête, mais nous pouvons surtout peser chacun de nos actes législatifs en refusant cette manière de penser comme si elle était une fatalité. Lorsqu'on a la possibilité d'agir et surtout de soutenir nos concitoyens, je pense qu'il faut la saisir. Le projet de décret relatif aux entreprises d'insertion et d'économie sociale est un exemple justement de ce que nous pouvons faire et entreprendre. Et sans en répéter ici les détails du décret qui ont déjà été analysés durant les travaux en commission, j'aimerais parler et rappeler surtout qu'on parle ici d'un secteur d'environ 5 000 emplois et qui participe à l'économie de la région wallonne. 5 000 emplois, au vu des dernières annonces de licenciements aveugles, je pense que personne, enfin je l'espère, personne n'oserait penser que cela n'est pas essentiel. J'aimerais surtout insister sur un aspect du secteur en tant que, évidemment, mandataire dans une commune rurale. Je pense aux activités des communes rurales. Ce type d'initiative y est particulièrement le bienvenu. La majorité de nos demandeurs d'emploi en commune rurale ne possèdent pas ou quasiment pas de qualification. Et si l'on ajoute à cela les problèmes de mobilité, faute de moyens de transport, il est difficile de trouver des solutions aux recherches d'emploi. Les CPAS prennent des initiatives pour accompagner les plus fragiles et répondent aux besoins du citoyen, mais bien sûr, il est toujours utile et nécessaire de multiplier les actions de soutien. Les gestionnaires de communes rurales le savent bien, ce décret va permettre d'apporter une partie des solutions, j'ai dit une partie, aux trop nombreuses personnes n'ayant aucune qualification. L'opportunité, premièrement, de leur permettre de rentrer dans le monde du travail, dans leur commune, sans qu'il s'agisse vraiment d'occupationnel. Cela va pouvoir les aider à se réinsérer et surtout à retrouver une vie sociale et une réelle estime de soi. Et ici, on ne parle pas du court terme. Je pense par exemple à une entreprise d'économie sociale qui a lieu chez moi avec des aides familiales qui permettent aux personnes âgées de rester à domicile. C'est donc encourager des structures qui peuvent offrir un service aux citoyens et aux entreprises et on favorise ainsi l'embauche de personnes moins qualifiées et c'est une démarche qui est noble mais surtout essentielle. Le soutien aux travailleurs, déjà en difficulté, devient de plus en plus essentiel à nos yeux. C'est une priorité pour le Parti socialiste. Il s'agit tout à la fois de créer de l'emploi durable au sein des entreprises d'insertion que d'en faire un tremplin, surtout pour la remise sur le marché du travail de l'emploi, de travailleurs qui étaient a priori exclus. On demeure donc certes dans une logique économique, mais avant tout, cette logique économique renforce le volet humain et je pense que plus que tout, à l'heure actuelle, ce volet humain est nécessaire. Je le répète aujourd'hui, nous devons tous encourager ce genre d'initiative positive, nous ne devons négliger aucune opportunité constructive. Ce sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un jour important pour l'économie sociale, pour les entreprises d'insertion et pour tout le secteur de l'économie sociale tel qu'il était agréé auparavant par le niveau fédéral. En effet, par le décret qui vous est soumis aujourd'hui,
on va pouvoir enfin organiser la 6e réforme de l'État et permettre ainsi à ce secteur de se structurer. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons célébré le 20e anniversaire de la Soexom, la Société wallonne d'économie sociale marchande, et qu'il y a toujours eu un débat depuis des années entre l'économie sociale et de l'économie ou de l'emploi, comme si lorsqu'on était social, on devait sortir de l'économie, une sorte de confusion des genres. Je crois au contraire que l'économie sociale, c'est pleinement de l'économie, c'est de l'économie citoyenne, c'est de l'économie solidaire, c'est de l'économie qui n'a pas pour objet premier l'accumulation du profit, ça c'est vrai, mais en cela, ça reste bien entendu de l'économie et donc il est normal que cela dépende du département de l'économie. Et ce transfert a été fait en 2004, au moment où j'étais ministre de l'économie et de l'emploi, ce qui m'a permis de transférer l'un vers l'autre. Et j'en suis bien heureux. Les délégations. Alors, ce que vous avez un texte, c'est vrai qu'on a réservé des délégations pour nous permettre d'ajuster en temps réel les choses et le but est celui-là dans une information et une transparence. Je rappelle que nous avons été les premiers à faire un décret sur l'économie sociale en 2009 et ça me paraît important d'avoir pu mettre des délégations qui nous permettront donc d'adapter les choses en parfait lien avec le secteur. En commission, Madame Warzé, votre groupe a dit oui, il y a beaucoup de faillites. On a dit il y en a eu une. Alors aujourd'hui, vous dites il y a des regroupements et c'est vrai que c'est dans les titres services. C'est la modification du régime et nous y sommes attentifs avec ma collègue Madame Tillieu d'assurer la pérennité. En ce qui concerne les autres secteurs hors titre service, il n'y a pas lieu, je pense, de s'y inquiéter. Et donc, moi, je terminerai en remerciant les différents groupes, même si il est normal que l'opposition n'adhère peut-être pas totalement à la méthodologie choisie, mais de dire que l'économie sociale mérite d'être soutenu. C'est le secteur qui, entre 2015 et 2016, a reçu la plus forte augmentation de ses moyens financiers. Et je crois que ça mérite d'être souligné et qu'il faut continuer à développer cette économie, tant sur sa structuration, c'est-à-dire une économie qui a d'autres valeurs que simplement la volonté d'accumuler le profit et qui permet par ailleurs d'avoir une attention tout à fait particulière sur des personnes à plus faible potentiel économique et qui n'auraient pas un emploi s'il n'y avait pas des structures comme celle-là. Et c'est en ça que je vous remercie de soutenir ce projet. Merci.